vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Il est 9h48, ça fait à peu près 1 heure que je suis debout. Je pense que comme j'ai fait la sieste hier, bah en fait ce matin j'avais pas forcément envie de dormir hyper longtemps non plus. Donc, on va pas dire ça, on va pas dire le mot que j'ai dit que je dirais plus. Là je vais regarder un petit peu dans le frigo, je vais essayer de le ranger un petit peu, je vais couper le raisin, le laver, je vais faire les fraises au sucre que j'avais dit que je ferais. J'ai ma maman qui va venir manger à midi, on va faire de la pintade que j'avais acheté chez Picard qui me prenait une place du diable dans le congélateur, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Du coup là je l'ai mise à décongeler hier, je vais regarder un peu la tête qu'elle a tout de suite. Voir si je la sors du frigo pour qu'elle termine de décongeler ou pas. Ma maman elle va apporter des pommes de terre, comme ça on va faire des frites maison avec, donc ça va être trop bon. Donc là je vais vider le frigo et puis je vais le ranger correctement, regarder un petit peu les dates et tout, ça fait partie des choses que je fais un petit peu le dimanche. Comme ça même si je vois des dates qui viennent d'être dépassées ou qui vont l'être dans ces prochains jours, je les mets de visu pour penser à manger avant que ce soit complètement périmé et puis qu'il n'y ait plus qu'à acheter quoi. Donc ça bah, c'est le frigo avant, comme vous voyez c'est juste le bordel sans nom. Il n'y a rien de spécial à dire donc je vais sortir, je vais trier, je vais ranger et je vous montrerai après. Bon bah quand on sort tout, hein, franchement ça fait vite du bordel, hein. Il y en a un petit peu partout. Mais non après il y a beaucoup de rangements en plastique hein, comme vous voyez. J'ai pas autant de choses que ça. Et du coup le frigo, j'ai vidé ça, j'ai passé un petit coup. Là je garde c'est toutes les sauces, là on a tout ce qui est bière, là on va voir tout ce qui est canette. Là c'est les boissons, c'est les trucs, du coup il y avait des sauces qui étaient là, que j'ai basculé là. Et puis maintenant on va ranger correctement. Et du coup voilà une fois rangé, en haut les yaourts, ensuite tout ce qui est fromage, charcuterie, choses comme ça. Là les fruits et les légumes, là bah, du coup ma pintade pour midi, les fraises au sucre. Et puis derrière il y a des pâtes que j'avais fait il y a quelques jours. Et puis là en fait dans ce compartiment là j'ai mis les choses qui se périment rapidement. Donc le fromage et puis là bah, les fraises qui rentraient pas dans ma barquette que je mangerai à midi. Et puis voilà, on y voit plus clair. Moi je retrouve il est 17h53, ma maman vient de partir. Du coup là maintenant il faut que je monte le vlog qui doit sortir de ce soir. Je vais être un petit peu à la bourre. On a bien mangé, on a bien profité. Et puis voilà, je vais me passer le reste de la soirée tranquillement. Je vous reprendrai un petit peu plus tard quand même, je vais pas stopper le vlog tout de suite. Et puis voilà. Bon allez, une fois j'ai le droit dans le vlog de le dire. Bon je devais aller prendre la douche, finalement je l'ai pas fait, j'ai au moins monté le vlog et je vous l'ai sorti. Là par contre je suis en train de... Je viens de finaliser le plan d'un road trip. Je vous avais parlé que je voulais en faire un en mai-juin, mais là j'en ai un deuxième en fait qui se profile au mois d'août. Parce que je dois aller chez de la famille. Et bah, quitte à faire de la route pour aller voir de la famille, je me suis dit pourquoi pas te faire pareil, tout un road trip. Et du coup, et bah, ce qui est super, c'est que je vais pouvoir voir mes 3 tantes et ma soeur, mon père et tout ça. Donc en fait ce serait vraiment trop bien. Je viens de finaliser pour voir un peu combien de temps ça me prendrait, sachant que comme pour l'autre trip, j'aimerais pas faire plus de 2-3 heures de route par jour. Alors après pour revenir, ce sera un peu le cas, mais après je serai pas toute seule parce que du coup je récupérerai ma maman en Bretagne, on rentrerait ensemble. On fera un crochet par Paris, mais après le reste, voilà, on rentre à la maison. Donc là il y aura un peu plus de route d'un coup, je dirais. Mais c'est normal, mais par contre avant en fait je ferai toute la côte atlantique et il y a plein d'endroits que je connais pas du tout, donc ce serait vraiment l'occasion. Donc voilà, et du coup je sais que quand je pars en mai-juin, comme je savais pas trop quoi faire vu qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire, je sais qu'en mai-juin c'est les châteaux de la Loire. Donc j'amène ma maman en Bretagne, et je la récupère en août, mais je l'emmène là. Et du coup bah, je pense que je vais l'amener directement, je serai pas toute seule, je serai avec elle, donc je vais pas faire les châteaux de la Loire à l'aller. Par contre au retour c'est ce que je vais faire et je vais du coup regarder un petit peu comment je pourrais m'organiser, sachant qu'il y a des châteaux que j'ai déjà fait mais que j'aimerais bien refaire. Et puis d'autres que j'ai pas du tout fait, Chenonceau par exemple, c'est un château que je rêve de faire parce que moi le fait avec le pont sur l'eau et tout ça, ça me fait rêver. Donc j'ai envie d'aller visiter ça absolument. Après peut-être que sur place je vais voir des panneaux, des trucs que je vais avoir envie de visiter peut-être. Donc mai-juin du coup ça va être ça. Et ça par contre je sais pas du tout comment je vais le faire. Et là je serai vraiment seule. Je dirais une fois que j'ai déposé ma maman je suis seule, j'ai personne à aller voir, j'ai pas d'arrêt obligatoire, ce genre de choses. Donc là vraiment je vais m'organiser comme je veux. Donc ce sera vraiment un peu en freestyle. Qu'au mois d'août du coup comme je vais voir des personnes de ma famille, il va falloir quand même que je m'organise un minimum pour les prévenir, savoir si je peux dormir chez eux. Enfin voilà, moi je suis pas le genre de personne qui débarque comme ça à l'improviste.
j'aime m'annoncer un petit peu et puis déjà savoir si c'est possible, hein, tout simplement. Les gens sont pas toujours disponibles, surtout que moi en fait je passe 24 heures quoi, c'est pas le jour d'avant, c'est pas le jour d'après quoi, pour que je puisse faire tout mon truc. Donc autant s'y prendre à l'avance et demander aux gens s'ils sont là, comme ça ils peuvent aussi se bloquer la journée. Et puis voilà. Donc non, ça va être chouette, ça va être chouette. Là ça me permet d'entrevoir. Financièrement, j'ai encore pas mal de frais, mais je commence à entrevoir un petit peu le bout du tunnel, donc je me dis que je vais pouvoir le faire. Et puis comme je me t'ai dit, je l'avais déjà dit en vidéo, hein, si un coup ça passe pas, bah, je passe une nuit dans ma voiture, je prévois tout ce qu'il faut, j'ai les vitres teintées à l'arrière, on me verra pas, enfin je serai tranquille, je veux dire. Ça me fait pas peur personnellement. Après je sais qu'il y a des applications aussi, après je sais qu'il existe des applications aussi, j'ai plus le nom en tête là comme ça, mais où ça vous dit où vous pouvez aller pour être tranquille, comme des aires un petit peu, ou alors des campings tout simplement, où on met sa voiture et puis c'est bon, on peut dormir dedans quoi. Enfin voilà, je trouverai des solutions, ça je m'inquiète pas. Mais voilà, c'est chouette. Je suis contente de faire un petit peu ces choses-là. Ça fait des années que j'ai pas pu vraiment partir. Les fois où je suis partie, en fait, je suis allée voir un peu de famille, quoi. Mais je suis jamais vraiment partie pour moi. Le dernier vrai voyage que j'ai fait, ça remonte à plusieurs années. J'ai fait Milan là le week-end en janvier. Ça a été enfin le début de quelque chose, ça c'est cool. Mais là, je vais vraiment pouvoir partir une bonne semaine, je pense. Déjà au mois d'août, ce sera 10 jours. Là, mai-juin, je sais pas trop ce que ça va faire, je vais regarder. Mais voilà, je suis contente de refaire ça. Et puis là en plus c'est vraiment un voyage seul. Et ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis le Covid, et que j'ai pas pu faire. Après il y avait le pass vaccinal, il y avait tout, les trois quarts des trucs qui étaient fermés, enfin voilà. Et puis après bah, j'avais plus les moyens. Donc là maintenant c'est bon, j'ai le temps et je peux avoir l'argent. Donc c'est maintenant quoi. Clairement c'est maintenant. Et je suis contente de programmer ça en me disant c'est bon, ça y est, tu y arrives là. Là tu peux, là c'est bon, maintenant tu peux. J'ai failli vous oublier. Il est minuit et quart, je vais aller faire un gros dodo. Demain, gros rangement de mon lit-coffre. Là ça y est, j'aimerais vraiment faire ça demain et le commencer et le terminer demain. Donc on croise les doigts que j'y arrive. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.